On n'a pas encore parlé de la violence de ces adeptes, en particulier contre ceux qui critiquent les complotistes. Caroline Fourest, est-ce que vous en avez fait les frais avec ce documentaire que vous avez réalisé ? Ah oui, non, mais moi, ça fait très longtemps que je suis un punching ball à complotiste, parce que comme j'ai travaillé très tôt sur eux, j'ai bien pris. Et effectivement, alors vraiment, de tous les réseaux extrémistes ou délirants sur lesquels j'ai travaillé, c'est les plus pénibles. D'ailleurs, vous allez le voir après cette émission. Je veux dire, on ne peut pas aborder cette question sans recevoir des chaînes d'injures. Ils ont un nombre de haters, de gens qui ont vraiment rien à foutre, qui toute la journée racontent n'importe quoi. Et donc sur le film sur les obsédés du complot, c'était déjà compliqué avant. On avait des lettres de l'ambassade d'Iran sur des passages, etc. On avait beaucoup de pression avant. Et ensuite, après, par exemple, il y a un réseau complotiste sur le 11 septembre qui a fait croire que le film avait été sanctionné par le CSA. C'est complètement faux. C'est juste que cette association a écrit au CSA, qui d'ailleurs lui a jamais répondu. Est-ce que j'en sais rien, mais en tout cas, je n'ai pas été sanctionné par le CSA. Il y a un autre complotiste qui a dit que le film était bidonné parce que sur un moment donné, on perçoit une conversation entre deux complotistes qui n'a aucun intérêt, c'est juste de l'ambiance. Mais ma monteuse a juste voulu mettre un sous-titre pour qu'on comprenne mieux. Et sur un mot, ils sont pas d'accord, c'est pas le même verbe que eux ils entendent, ça ne change rien à la phrase. Ils ont expliqué que c'était donc bidonné. Donc voilà, ils font. En plus, c'est important pour eux parce qu'il faut justement disqualifier les journalistes. Qui, par définition, peuvent apporter un autre regard et peuvent essayer de remettre un peu les choses dans l'ordre. C'est très important pour les complotistes d'attaquer en priorité les journalistes, et surtout les journalistes qui travaillent sur les complotistes. Dans la galaxie des amateurs de complot, il faut distinguer deux profils, les naïfs et les idéologues. Chacun a ses marottes, notamment lorsqu'il s'agit de savoir quel service secret a le plus manipulé Al-Qaïda. Le rôle de l'INI, du service secret pakistanais, est super intéressant également parce que c'est eux qui concentrent toute la duplicité, en fait, qui font interface entre la CIA et les réseaux Al-Qaïda. Ce qui est intéressant avec le Mossad, c'est qu'il y a des agents qui se sont fait passer. Oui, non, mais tout à fait. C'est ça qui est sur le flag. Je dirais ça, parmi les conspirationnistes, il y a quand même ceux qui sont dans une espèce de passion pour les films de science-fiction appliqués à Internet. Par exemple, il y a un réseau complotiste sur le 11 septembre qui a fait croire que le film avait été sanctionné par le CSA. Il y a un autre complotiste qui a dit que le film était bidonné parce que sur un moment donné, on perçoit une conversation entre deux complotistes qui n'a aucun intérêt, c'est juste de l'ambiance. Mais ma monteuse a juste voulu mettre un sous-titre pour qu'on comprenne mieux. Et sur un mot, ils sont pas d'accord, c'est pas le même verbe que eux ils entendent. Ça ne change rien à la phrase. Ce qui est intéressant avec le Mossad, c'est qu'il y a des agents qui se sont fait passer. Oui, non, mais tout à fait.